et bonsoir à tout le monde. On est parti pour faire une petite session d'aventure à Rokugan. On va dire que c'est la première partie de l'année et comme je l'ai appelé ce live, le faire des choix. Et c'est à juste titre parce que les joueurs vont en avoir pas mal à faire, enfin en tout cas quelques-uns à faire et à décider au cours de la partie. J'ai ce soir la chance d'avoir Skyfire avec nous qui a d'ailleurs s'est réabonné à la chaîne pour le 13e mois. Merci Skyfire. Salut tout le monde, bah, y a pas de quoi, Ah, hein. voilà, alors comme tout abonnement, et je vais en profiter pour le dire, si vous aidez la chaîne avec un abonnement 100 bits ou un Tipeee, vous avez la chance de pouvoir tenter un tir, hein, tenter de gagner la cagnotte, à savoir les 40 cartes Star Wars Unlimited que là j'ai dans la main. Voilà, et pour ce faire, on va passer en mode cagnotte tout de suite. Et je vais passer en mode cagnotte. Alors, mon cher, bon, tu connais un petit peu le jeu, même si tu n'y joues pas, Oui, mais tu connais un petit peu le jeu. Alors, le principe de la mmh, cagnotte, c'est que tu vas devoir essayer de prédire la première carte que je vais tirer là-dedans. Donc, il va falloir me donner un coup et une affinité. Et si tu as raison, bah, tu gagnes la cagnotte et bien sûr la carte qui aura été tirée. Et si jamais tu ne trouves pas, la carte qui a été dévoilée va se rajouter à la cagnotte. Voilà. Donc, je OK. t'attends pour que tu me dises, bah, voilà, ton choix. Un coup, une affinité. Une affinité, c'est quoi? C'est les couleurs C'est déjà? ça, c'est les Ça? couleurs. Donc, tu as rouge, agression, vert, commandement, bleu, vigilance. Ensuite, tu as blanc, héroïque, noir, vilainie. Et ensuite, un coup qui va de 0 à 12. Mais c'est en général plutôt de 1 à 8. Mmh, je vais te dire noir, 3. Allez, on va regarder. Hop. Et c'est un 1 bleu. Donc malheureusement, Et bah, c'est raté. Mais la carte va se dommage. rajouter à la cagnotte pour les prochaines fois. Et merci pour ton soutien, bien entendu. On repasse JDR, on va dire. Et voilà. Merci en tout cas. Alors, on va repartir donc comme toutes les précédentes parties, par un petit rappel de là où vous en étiez. Alors, là, vous êtes que 2, donc je vous laisse le faire tous les 2, de faire un petit rappel à tout le monde où vous en étiez dans, Alors, l'histoire. juste pour dire, Esna vient d'arriver. Alors, Oui, j'ai dit bonjour, mais on m'a ah pas bah, entendu, je bonjour pense. Esna, j'avais entendu mais j'étais pas sûr de moi donc bienvenue, donc tu arrives tout au début donc parfait, tu n'as rien loupé. Je vous préviens quand même que c'est une partie qui va être relativement courte puisque c'est une partie où les joueurs vont avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Voilà, donc c'est une partie qui va durer là à peu près 1 heure et quart. Voilà, pas plus je pense pour ce soir. C'est vraiment un scénario un petit de reprise, hein, gentiment, tranquille. Et puis on refera ça d'ici, j'espère 15 jours, 3 semaines, messieurs, si vous êtes disponibles pour enchaîner les parties. Voilà. On est parti. Donc, vous êtes 3. Donc, je vais redire, même si vous étiez dit tout à l'heure, un petit rappel de là où vous en étiez dans le scénario, dans la campagne, en sachant qu'on est au chapitre 7 aujourd'hui. Ce sera un petit chapitre. Salut Morinateo, bienvenue. Alors, qui se lance? Eh bien, bah, je vais le faire, hein, Ah, vas-y. m'en occuper. Alors, la dernière fois, nous étions, arrivés dans un village dont le nom m'échappe, un petit peu. Je vais peut-être noter. Non, c'est pas dans ça. Excusez-moi, je me perds dans mes notes. Est-ce que j'ai C'est pas très grave. noté? Sinon, on passe J'ai pas directement noté. à l'essentiel. Alors on était arrivé dans un petit village où, on avait suivi un petit peu, notre ami rat, qui nous avait guidés jusque-là pour chercher un masque de porcelaine, si je dis pas de bêtises. Exactement. Bonsoir Vidilos. Des masques que recherchent nos ennemis pour ouvrir une porte. Heu et donc nous étions arrivés, dans ce village où on s'était fait un petit peu casser les pieds par une licorne.
Et on avait fait le tour du village pour aller jusqu'au temple. Et au temple, nous nous étions battus et nous avions réussi à récupérer le masque, le dit masque. Ce D'accord. qui fait que nous avons maintenant un masque en notre possession. Le combat a été rude, hein, quand même. Oui, bien sûr. Et le temple était en feu, enfin, c'était assez intense. Et j'ai souvenir que je crois qu'on s'était arrêté là, à la fin, une fois que... Vous étiez arrivé au moment où vous sortiez du bâtiment, si vous vous souveniez, ça s'est terminé par la scène où la samouraï dragon Hitomi, hop, attendez que son nom, je l'ai noté cette fois-ci, Maya, vous disait qu'elle allait prendre le prisonnier et le masque avec elle, qu'elle allait ramener en territoire dragon. Elle avait demandé justement au Deidoji qui avait accepté. Au moment où vous sortiez, vous aviez des cavaliers licornes qui arrivaient avec à leur tête votre ami, hein, on peut dire ça comme ça, le camarade, le samouraï que vous aviez croisé dans le village justement et que vous étiez parti suite à son opposition, on va dire, qui vous avait demandé de ne pas pénétrer en territoire licorne. C'est Tout bien à ça? fait. Ouais. Donc je crois que c'était un ID, je me souviens plus du nom que je vous avais donné pour lui d'ailleurs. Vous l'aviez ou pas? Je regarde, mais je ne vois Non, pas. je crois pas. Ah, ok. Ok, très bien. Donc, il arrivait au moment où donc les cavaliers, qui étaient une bonne dizaine avec à leur tête le ID, arrivent. Et donc le ID descend de cheval, il demande aux soldats, tu vois, ce sont des soldats armés de lances et d'épées, de se positionner devant vous. Et le ID commence à dire, je vous avais dit que vous n'aviez pas l'autorisation de pénétrer à l'intérieur de ces terres en vous regardant, vous, mes joueurs. Et à ce moment-là, tu vois l'Itomi, un dragon, qui lève la main et dit, je ne vous permets pas de parler à mes subalternes comme cela est fait. Ces samouraïs sont à mon service et à ce titre, vous n'avez pas le droit de leur parler tel que vous le faites. Vous me dites si vous intervenez, hein. Bien joué, Tommy. Ouais. Mais je le chuchote, hein, je le dis pour qu'il m'entende. Le idée qui était peut-être, mais il en est que vous n'avez fait aucune demande quant à leur présence en ces lieux et vous n'avez aucunement précisé qu'ils faisaient partie de votre escorte. Il est vrai, mais les situations l'exigent. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire tout de suite qu'en tant qu'enquêtrice impériale, je prends possession directement du prisonnier et du coffre qui était en sa possession et que je vais ramener directement en territoire dragon où il sera sous la surveillance du clan sur ordre de l'empereur. L'idée regarde un peu à droite à gauche les soldats et il fait: vous serez là, je vais demander l'autorisation à mon daimyo, vous êtes maintenu ici jusqu'à nouvel ordre. Vous faites un jet de perception, messieurs, s'il vous plaît. Alors, perception. Ok. C'était slash roll. Et tu mets des 20. Un des 20. Yep. Ah non. Alors attends, je vais voir. Slash roll. J'ai fait 7 ans. Ouais, j'ai vu. Perception, je l'ai pas, donc j'ajoute pas mon bonus. Ok. Oh oui. Moi j'ai fait 12. Ok. Alors, à part toi, Kuni, qui les verra au dernier moment, pour Aga et Skyfire, vous apercevez à la limite de votre regard, vous voyez un cavalier qui est en train d'arriver avec une monture. Alors, je précise aussi que les montures des licornes que vous avez sont des montures
des grands chevaux, donc plus grands que les montures classiques rokuganaises, donc des montures, on va dire, à licorne. D'accord? Voilà. Une spécificité du clan licorne. Et un même type de monture, un cavalier qui est en train d'arriver assez vite dans votre direction. Pour l'instant, il est trop loin pour que vous puissiez distinguer quoi que ce soit, mais clairement, il arrive dans votre direction. Donc, je reprends le discours. Le samouraï licorne qui est devant vous dit la chose suivante. Moi, Hideyori, samouraï et maître du village avoisinant, je vous somme de rester ici, prisonnier, ou en tout cas sous la surveillance de mes hommes, jusqu'à ce que le daimyo décide ou non de vous laisser partir du clan licorne. Déroger à cette règle vous mettra, vous considérera comme des renégats et vous fera perdre votre rang auprès de la cour et auprès de vos clans respectifs. Hideyori, je me permets, excusez-moi, mais n'est-ce pas un point excessif? De plus, prenez en compte que nous avons un prisonnier dangereux, que certainement des hommes à lui vont essayer peut-être de le libérer. Nous mettre prisonniers ici, en tout cas nous maintenir ici, peut se révéler dangereux, aussi bien pour les paysans du village dont vous avez la charge, vous risqueriez de les mettre en danger. Je ne remets point en cause votre jugement, et je pense que vous faites bien de faire attention à toute personne qui voyage sur vos terres. Mais sachez que mettre en danger tous les gens de ce village, de peur que nous fassions quelque chose qui n'est pas dans les concepts, je pense que vous feriez mieux alors de nous emmener avec vous auprès de votre daimyo pour que nous puissions... Avez-vous regardé les dégâts que vous avez causés? Vous en êtes la cause. Le feu était danger, déjà... le danger vient de vous et non pas de mes villageois. Le feu était déjà présent au temple. Nous avons aidé le temple. Nous ne sommes pas responsables de ce que ce criminel a fait. Vous jugez trop hâtivement. Avez-vous des moines qui peuvent témoigner de cela? Questionnez-les. S'il y en a, ils verront que nous avons toujours agi pour le bien du temple, en essayant d'éteindre les flammes et en combattant ceux qui les avaient attaqués, plutôt que... Vous avez toutes... C'est pas nous qui devons les questionner, c'est vos gens, c'est vos moines. Nous les interrogerons, mais quoi qu'il en soit, la décision reviendra au daimyo. Bien sûr, mais laissez-nous vous accompagner. Vous serez ainsi toujours près de nous, et vous verrez que nous ne pourrons pas faire de dommages ni à votre peuple, ni à votre temple, si nous sommes sous votre bonne garde. Nous verrons cela. Pour l'instant, vous êtes ici, on en discutera dans quelques heures. Je regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui nous entoure, Kuni et Hitoshi et moi, mis à part. T'as le moine tatoué, t'as la Hitomi, t'as comment dirais-je, le prisonnier qui est bien. Oui. Quand on lui a mis un bâillon, on lui a attaché les mains dans le dos. Et le coffre aussi que tient, je crois, mon camarade et votre camarade Miromoto. D'accord. Hitomi, qu'est-elle par rapport à nous dans elle est du clan Dragon qui n'est pas en rapport avec les gens de cette contrée. Ah non, pas du tout. C'est du même clan que Skyfire en l'occurrence. Mais elle est inspectrice nommée apparemment par l'empereur. Donc je voudrais parler avec Kuni Hitoshi. Kuni Hitoshi. Donc est-ce qu'on peut nous se mettre de façon qu'on nous entende pas et qu'on puisse avoir une conversation des messes basses? Rentrer un petit peu dans le temple. De toute façon, il vous laisse pas sortir. Donc. D'accord. Kuni Hitoshi, ça vous dérange de me suivre au temple? Je te rappelle qu'il y a un cavalier qui est en train d'arriver. Et d'ailleurs, il arrive au moment où tu commences à dire ça. Bon. Tu vois que le cavalier, donc il a une monture licorne. Il a une tenue, vous voyez, il porte une tenue de samouraï avec un symbole dessus.
le symbole licorne et un autre symbole sur l'autre côté du kimono. Et je vais vous demander de faire un jet d'héraldique pour savoir si vous le reconnaissez tout de suite ou pas. Il a l'air menaçant. Pas du tout. Tu vois qu'il a d'ailleurs mis derrière son cheval, il a mis comment dirais-je, un drapeau. Avec le drapeau qui est le même que le deuxième symbole qu'il a sur le kimono, et c'est celui-là que je vous demande d'essayer d'identifier. Héraldique, c'est quoi ces histoires? J'ai 18. Ouais. Donc moi, je pense que je vais pouvoir enseigner mes camarades. Eh ben, même 17. On a 18 et 17. Ok, bon bah... Sky, c'est pas la peine de le lancer. Vous reconnaissez que le premier symbole, bon, c'est un symbole d'Imogorn, donc ça, il n'y a pas de difficulté. Le deuxième, c'est un symbole que vous n'avez pas encore beaucoup vu en territoire licorne, c'est le symbole Shinjo. Il représente? C'est une famille principalement d'éclaireurs, d'archers, de guerriers à l'intérieur du clan licorne. Le daimyo est un Shinjo, je crois, c'est ça, en ce moment. Oui, exactement. D'accord. Et la personne... Est-ce que je peux continuer ma conversation avec Kuni et Hitoshi? Parce qu'ok, il arrive, il n'a pas l'air d'être menaçant, donc bon. Attendons de voir ce qu'il veut. Et puis il s'arrête et il se met entre vous et le ID. Et il porte un casque, ce qui fait que vous ne voyez pas encore bien son visage, mais vous pouvez me faire un jet de perception, messieurs. Un casque en cuir en l'occurrence, mais qui cache bien son visage. Malaise. Ah, je fais que des jeux de merde. 13. Oh, je sais pas d'où est ce soir. Ok. Alors, Musashi... Ok, je vous envoie un petit message à tous les deux en privé. Donc, Aga et Kuni, on va voir comment vous allez réagir. Alors, je commence par Ezna. Alors, je vous demande 30 secondes de temps. Ok. Hop, c'est envoyé. Et Aga, je te l'envoie tout de suite aussi. Alors, attends, je te laisse. Tu feras ta réaction après. Voilà. Attends. Voilà, c'est fait. Je te l'ai envoyé aussi. Voilà. Et maintenant, je vous laisse réagir. Moi, j'attends de voir ce qu'il va dire parce que je suis un peu étonné, je suis un peu surpris. Et j'attends de voir, en fait. C'est bon, gars, t'as lu? Oui, j'ai vu. Ouais, pareil que Kuni, du coup, je vais attendre. J'attends de voir ce que tu vois, Miromoto, c'est que clairement, là, je peux le dire quand même, parce que même si là, vous dites rien, c'est clairement, vous êtes surpris. On est d'accord? Voilà. Donc, tu vois les deux une expression de surprise. Hein. Ah oui, moi, c'est... ok. Il s'arrête, et d'une voix grave, il dit « Idée, mon cher neveu, tu as outrepassé tes droits et tes règles. J'interviens au nom du daimyo, qui se porte garant de moi. » Et auquel cas, tu vois qu'il prend le drapeau qui était derrière lui, et il le tend. « Ceci prouve mon appartenance au clan et me prouve la loyauté que j'ai envers le daimyo. Les gens qui sont derrière moi sont dignes de confiance. Je sais, pour avoir discuté avec eux et avoir partagé le repas avec eux, qu'ils sont dignes de confiance et qu'ils sont ici avec tout honorables qu'ils sont, et malgré les apparences, ils sont libres de traverser le clan licorne avec toute la vitesse, la prestance et les droits qu'ils ont. Et je suis persuadé qu'ils seront honorables tout au long de leur trajet. » Tu vois le ID qui devient livide. Il dit, mais... Il fait... Soldats, partons. Et tu vois, il fait signe et tu le vois, ils partent tous vers le village. Enfin, ils repartent. Et après, tu vois l'individu qui se retourne. Et il commence à enlever le casque. Et là, Miromoto, tu vois qu'il s'agit du vieux que vous aviez vu croiser dans la cabane.
D'accord. Il lui a sauvé la vie parce que moi je voulais le poignarder, donc c'est Donc, bon. il, Bon, il bah met, tant mieux. il met un pied à terre et dit: Je suis heureux de vous retrouver en bonne santé, malgré la situation. Moi, je m'incline bien bas et je vous remercie de nous faire confiance. Je m'incline aussi et je le remercie d'être intervenu en notre faveur. Quand mon neveu est sous le coup de la colère ou de la honte, il a l'excuse de la jeunesse, mais sachez que j'espère pour lui qu'il ne continuera pas dans cette voie trop longtemps. Chaque samouraï a besoin d'un temps pour se Sachez que mourir. lorsque nous étions précédemment croisés, j'étais en mission pour notre daimyo et j'effectuais quelque chose d'important qui malheureusement ne s'est pas révélé très utile, à part le fait de vous avoir croisé et rencontré. Sachez que vous avez la chance de me croiser car je pars vers le nord où une bataille est en train de se préparer. Une armée de bandits, de ronins s'est accumulée et menace un village licorne, et menace surtout les prochaines récoltes. Donc j'y vais en tant que général pour prendre la tête d'un contingent militaire licorne, et donc je vais devoir repartir dès demain matin vers cet endroit. J'ai appris vos mésaventures et c'est pour ça que je me suis intervenu, surtout en sachant que vous passiez à proximité du village dont mon neveu est le magistrat principal. Racontez-moi C'est ce qui vous un- est arrivé ici, si vous voulez bien entendu. Bien sûr, c'est d'abord un grand honneur que vous ayez fait ce détour pour nous. Ce temple a été attaqué. La personne qui est prisonnière là est un magicien, un ritualiste maléfique. Et il cherchait un objet, un masque D'accord. qu'il voulait emporter. Mhm. Nous pouvons vous le montrer si vous le désirez. Oui, ça peut m'intéresser car j'ai, moi, eu vent d'une rumeur qui pourrait peut-être correspondre à ce que vous êtes en train de me raconter. Ben, je propose qu'on lui montre. Hein, Oui, qu'on lui ouvre le coffre et qu'on lui montre. j'ouvre le coffre devant lui et je lui montre le masque. Mhm. Savez-vous combien il y a de masques en circulation? Des informations que nous savons qu'il y en a 4 en tout. Un est aux mains malheureusement de l'ennemi et le deuxième ici présent avec nous. D'accord. Savez-vous ce que font ces masques exactement? Euh, pour ma part, je ne sais point. Nous avons quelques informations vagues, mais rien de précis. Si vous savez nous éclairer, ce sera reconnaissable. Ces masques servent à ouvrir un tombeau d'un serviteur d'un parleur de sang très puissant. Avez-vous entendu parler de Yushiban, ou en tout cas de ce qu'il représente? On fait un jeu de religion? Hein? Oui, vous me faites On un fait jeu un jeu de. Ouais, vous me faites un d'histoire ou jeu de soit religion? sur un jet sous connaissance Shadowland, soit sur un jet sur les connaissances Bloodpicker, donc parleur de sang, soit une connaissance générale. Ou toi, je pense que Kuni, tu as un avantage par contre sur le jet. Ok. Mais il n'y a pas connaissance, donc histoire peut-être? Ouais. Dans les compétences, tu vois. Ou histoire, mais dans ces cas-là, si tu fais. Oui. Ouais, tu fais histoire avec un avantage, ouais, après tout, oui. Ok, je lance 2 fois. Je suis pas intéressé hein, à 1. Pour le 2 20 fois 20. et 20. Bon, bah alors, Kuni, c'est très bon. Bon, bah voilà, il n'y a pas besoin, hein, c'est voilà, tranquille la vie. Donc, tu sais pertinemment ce que représente Yushiban, que c'est un parleur de sang très puissant, ce qu'il a fait par le passé. Voilà, donc c'est quelque chose voilà, qui te vient tout de suite. Tu as même étudié directement, tu as même pu peut-être faire un rapport dessus, etc. Suite, voilà.
dans tes études de CUNY ou des préparations de CUNY. Enfin voilà, tu vois comment tu veux le voir dans ton sens. Quoi qu'il en soit, donc ce qu'il est en train de te dire, c'est qu'en fait, ce tombeau serait un des lieutenants de Yushiban. Ah, c'est très grave. Yuchiban est quelqu'un qui a été très puissant et qui a fait beaucoup de mal. Je l'ai étudié pour pouvoir combattre ses disciples. Il faut l'en empêcher absolument. Il faut empêcher de réveiller son tombeau, enfin de l'ouvrir son tombeau. Alors, Absolument. il y a Shijo qui dit effectivement, il faut empêcher que la libération de cette créature maléfique, en tout cas que cette créature ne se relève ou ne revienne parmi les vivants. Son tombeau se trouve en bordure du clan Licorne et des Shadowlands, dans un mausolée qui a été gardé et protégé. Et pour en avoir été, pas l'instigateur, mais j'en étais le gardien quelques années. Il faut savoir qu'il y a une garnison à proximité du mausolée, justement pour empêcher les curieux et pour empêcher aussi que les troupes des Shadowlands, des créatures puissent y venir, que ce soit de toutes sortes d'ailleurs. Et donc pour y avoir été, je peux vous dire qu'il faut 4 masques pour pouvoir ouvrir ce tombeau. Ou en tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué lorsque j'en suis devenu le gardien, un des gardiens. 4 masques. Malheureusement, il est fort à parier qu'il n'y ait pas que 4 masques existants. On pense probablement au double qui sont en circulation. Après, certains cachés, certains détruits peut-être, certains oubliés. Mais comme vous savez que ça fait quand même quelques années que Yushiban et que la période Yushiban est passée, depuis le temps, il est logique que un certain nombre de masques soient introuvables. Et quand vous dites le double, ça veut dire que chaque masque serait en paire ou c'est des oui différents? Là, pour le coup, je n'en ai aucune idée, mais a priori, je pense que ce sont tous des masques identiques, mais qu'il n'en faudrait que 4 pour pouvoir ouvrir le tombeau. Ou en tout cas, la dernière salle du tombeau. Et donc, pour vous dire, j'ai eu un rapport il y a très peu de temps d'une jeune otaku qui était tombée sur un samouraï lion qui avait en sa possession un de ces masques. Et aux dernières nouvelles, ce lion se serait enfui vers les territoires lions justement avec ce masque. Et pourquoi il s'est enfui avec ce masque? Bah, il était pour chasser, il a été découvert par l'otaku qui s'est battu avec lui et il l'a blessé, mais il ne l'a pas tué, mais s'est enfui avec le masque. En tout D'accord. cas, c'est le rapport que j'ai eu entre les mains. Donc, ce serait une piste pour nous potentiellement. Exactement. On connaît le nom de ce lion? Je ne l'ai pas dans le rapport. Par contre, je peux vous donner le nom de l'otaku qui a été en contact avec lui, si vous le souhaitez. Oui, et sa localisation? Alors pour Enfin, pour qu'on l'instant, elle est puisse à le trouver. proximité de la passe de... Je te dis peut-être une connerie, mais je crois que c'est la passe de Beiden, il me semble, qui traverse la montagne. Un petit village licorne qui se trouve dans ces eaux-là. Et la licorne en question, c'est Utaku Vaya. Et c'est une jeune samouraï. Ou Otaku comment? Vaya. Ok. Ok. Et lui, le nom, c'est Shinjo comment déjà? Alors il te dit, je suis Shinjo Uato. Il y a à côté de ça, vous voyez le moine tatoué qui est en train de ramasser les affaires et de faire un petit feu, un petit peu à l'intérieur du temple, voilà. Et
Et tu vois qu'il commence à mettre à préparer la popote, comme on dit. Voilà. Et on est en fin Bon. d'après-midi, hein, je vous rappelle. Et son neveu, comme ça je complète mes notes, c'était idée. Hop, je te le donne. Yari, pardon. Ok, ça c'est son neveu Oh, qui nous embêtait. c'était facile. Ok, je mets tout ça dans le chat jeu de rôle, comme ça. Je viens de voir. Moi, j'ai les notes à côté, mais Que faites-vous, messieurs? c'est bien aussi. Bon, on peut rester quelque temps pour aider à ce que le temple retrouve sa sérénité. Alors, vous Mais voyez, enfin, je vous dis ça vite fait, mais dans la soirée, il y a quelques moines qui étaient partis, qui s'étaient entre guillemets enfuis, reviennent petit à petit dans le temple, hein. Ça fait pas beaucoup, ça fera une dizaine d'individus, mais ce sera suffisant pour entretenir le temple, le reconstruire, etc. par la suite dans les jours, les semaines qui viennent. bon, alors on peut repartir. Alors pour l'instant, on est, je vous dis, fin d'après-midi, début de soirée. Que faites-vous? Alors, tant que Utao est toujours avec nous, parce que nous, si on part à la recherche des autres masques, donc c'est-à-dire qu'on va voir cet Otaku pour voir où est ce lion, par exemple, ce serait peut-être pas opportun qu'on ait le prisonnier avec nous tout le temps. Ça va être compliqué. Est-ce qu'il y a un endroit ou une prison Il y a, sûre? la Hitomi vous avez dit qu'elle prenait le masque et le prisonnier, hein, pour aller l'interroger en territoire dragon. Ah d'accord, mais est-ce qu'elle a besoin d'escorte pour ça? C'est la question. Est-ce qu'elle a besoin de nous? Non, elle te Moi, dit qu'avec le moine tatoué et elle, tout se passera bien. d'accord. Ok. Elle a l'air quelqu'un d'assez puissant, enfin, j'ai envie de dire Elle, parler. elle, pas trop, mais tu sens qu'elle en impose au niveau charisme et volonté. En revanche, tu l'as vu dans le combat, le moine tatoué, lui, par contre, était une force brute. Ok, donc je ne remets pas du tout en question leur capacité et du coup je les laisse y aller. Et nous, je lui signale alors, c'est Hitomi comment, tu sais? Mhm. Je dis Dan Hitomi. Oui. Que Le puis-je pour mieux vous, alors, samouraï? le mieux c'est que nous puissions, vous laissiez escorter le prisonnier et l'interroger. Si vous avez des informations et que vous saviez envoyer quelqu'un nous prévenir pour la suite des événements, nous allons, nous, si mes compagnons sont d'accord, aller à la recherche de cet otaku pour suivre la piste de ce lion qui aurait peut-être un masque, si ça vous va. Alors, je vais vous transmettre ce que je sais au sujet des masques. Il y en a un en territoire dragon, comme je vous avais dit, il y en avait un chez nous qui est sous bonne garde. Il y en a un autre que nous transportons et qui va donc rejoindre l'autre, mais pour rester sous bonne surveillance et qui sera protégé par des moines tatoués de haut vol. Voilà. Sous la surveillance également, pas très loin, de Shiro Togashi, la demeure de notre daimyo. Donc autant vous dire que pour qu'un ennemi vienne aller les chercher ces deux masques, il va pouvoir s'accrocher, comme on dirait. Oui, je comprends. Je sais également qu'il y avait deux masques, et de ce que j'ai compris, de ce que j'ai cru comprendre, deux masques qui se trouveraient à proximité de la forêt Shinomène. Un aurait été retrouvé et pris possession par les forces Shadowland. Et il y en aurait un deuxième dans la région, mais après, où je ne saurais vous dire. Enfin, je sais également qu'il y en avait deux en territoire licorne, donc nous en avons trouvé un, et il y en avait un deuxième, mais que là, pour le coup, je n'ai pas d'infos, à part ce qu'a dit notre haut samouraï Shinjo, et auquel cas ça correspondrait au deuxième masque de la région, mais qui serait donc qui serait en train d'aller vers le territoire Lyon en l'occurrence. Et donc, ce qui fait que si les propos de votre camarade Shinjo s'avèrent vrais, ce qui fait qu'il y a le double, il manquerait encore deux masques qui seraient dans la nature.
D'accord. Peut-être que déjà nos ennemis possèdent, donc ça veut dire qu'ils en posséderaient peut-être 3 avec celui qu'ils ont récupéré, et que s'ils récupèrent le dernier, celui du lion, ça peut être très dangereux. Donc il faut vraiment qu'on essaie de le récupérer au plus vite. Mm. L'interrogation, c'est de savoir où sont les deux qui manquent dans on va dire les 8, si on part sur le principe que c'est peut-être 8. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui, effectivement, on se dirige vers le territoire Lyon, et a priori, il y en aura un deuxième autour de la forêt Shinomène, ou dans la forêt Shinomène, mais là, pour le coup, impossible à savoir où il se trouve. Oui, et sur ceux-là, pour le moment, on n'a pas de piste, donc ce serait peut-être à aller voir par la suite. Et Ou dernière info, peut-être et que se je n'avais pas, et que scinder. j'apprends avec votre camarade Shinjo, là encore, c'est que la tombe du parleur de sang se trouverait effectivement à proximité du territoire Licorne et des Shadowlands, donc une zone qui est quand même dangereuse, même si c'est gardé, c'est une zone qui peut être relativement facile pour les personnes mal avisées de s'y rendre. Mm. Malgré tout le respect que j'ai pour les licornes, etc. Bien entendu. Bien Est-ce que vous sûr. êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Tout à fait, oui. Donc le choix que vous avez à faire, c'est, je ne pense pas que ce soit utile que vous m'accompagniez, mais c'est à vous de voir. M'accompagner en territoire dragon, ou comme je vous dis, on va mettre en sécurité et interroger le prisonnier et mettre en sécurité le masque. Après, plusieurs possibilités peuvent s'offrir à vous, mais après, encore une fois, c'est vous qui décidez. Vous pouvez effectivement aller vers la passe de Baden pour vous rendre en territoire Lyon. Vous pouvez aussi repartir en territoire à proximité de la forêt Shinomène et peut-être vous renseigner si vous avez des alliés ou des connaissances là-bas pour essayer de trouver le masque qui manque. Vous pouvez aussi, enfin, après, faire autre chose. Après, vous avez peut-être d'autres informations que vous n'avez pas partagées, auquel cas, vous êtes bien sûr libre de vos actions. Maintenant, quel que soit le choix que vous avez, je peux vous faire, moi, un laissez-passer pour impérial pour que vous ne soyez pas embêté comme vous l'avez été ici en territoire licorne. Ah, ce serait un honneur d'avoir un papier de votre main, et ça nous faciliterait la tâche, je pense. Alors, je tiens également quand même à vous dire que la situation dans l'Empire est assez complexe à l'heure actuelle. Des tensions ressurgissent entre différents clans et je tiens à vous avertir aussi que les augures ne sont pas bons. Voilà. À cause de... La situation céleste et les augures ne sont pas bons. C'est tout ce que je peux vous dire. Après, je ne suis pas ni sage, ni habitué à interroger les esprits. Je peux juste vous dire ce qu'on m'a dit quand je suis parti du territoire dragon il y a quelques jours. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces informations et l'honneur que vous nous faites en nous les partageant. Je dois dire qu'à moins que quelque chose... Enfin, que j'ai oublié quelque chose, je n'ai pas d'autres informations sur ces masques. Juste, vous devez le savoir, mais nous y étions présents au tout début, lorsque la citadelle du Castor, si je ne me trompe pas, Mhm. Exactement. a été attaquée et qu'un des masques a été presque dérobé sous nos yeux. Je pense que c'est celui qu'on nomme par... Enfin, celui qui a été récupéré par les Shadowlands. Je pense que c'est celui-là. Est-ce bien exact? Mhm. Donc, voilà. Maintenant, aller du côté du lion ou de la forêt, moi, je n'ai pas de connaissances dans la forêt, en tout cas, pas que je sache. Il serait peut-être plus aisé d'avoir une piste plus fraîche en allant voir l'Otaku, mais ce n'est que mon avis. Je suis prêt. Je pense que de toute manière, on doit soit aller vers l'Otaku, soit aller vers la forêt de Shinomen. Peut-être que mes compagnons ont des informations sur la forêt. Aga et Miromoto, vous me faites un jet d'intuition, s'il vous plaît. Alors, intuition. Oh, j'ai intuition. Attends, c'est bon ça. Ok. Donc Aga, lui, il a la merde dans les yeux, les mouches. Ok, je t'envoie un petit MP, mon cher Skyfire. Alors, où est-ce que tu étais là?
Alors, le temps de marquer. Hop. N'hésitez pas à intervenir, hein. Si vous avez des questions, d'autres choses, allez-y, hein. Juste, qu'est-ce que vous en pensez vous pensez qu'on devrait aller vers où en premier? Ça, je demande à mes compagnons. Voilà, c'est fait, mon cher. Je pense que le plus sage et le plus rapide, je me joins à vous pour aller du côté du territoire du lion, car nous savons qu'il y en a un là-bas. Le problème de la forêt est que nous risquons de passer longtemps à chercher si nous, et nous risquons de perdre du temps et nos adversaires risquent de gagner des masques et d'ouvrir le tombeau bien plus vite que nous trouvions un dernier masque dans la forêt. Oui, c'est ce que je pense aussi. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Il y a ensuite le Shinjo qui prend la parole. Il dit j'entends vos propos. Maintenant, je tiens quand même à vous avertir en tant que général d'armée et en tant que tacticien. C'est que si vous partez en territoire lion, vous vous éloignez beaucoup du tombeau. Et si jamais il y a besoin de venir vers le tombeau rapidement, vous ne risquez pas de pouvoir intervenir avant un bon moment. Ah oui, c'est vrai que Par Et contre, si vous me dites qu'il y a déjà peut-être 2 voire 3 masques en possession de nos ennemis, il ne leur en manque qu'un. Donc il suffit qu'ils en récupèrent un et très rapidement ils peuvent aller sur le tombeau. au moins nos ennemis en ont deux. il Et y en c'est a vrai que moi, je dirais 3 parce qu'il y en a 2, on ne sait pas ce qu'ils sont, donc à mon avis, c'est eux qui les ont. Le troisième qu'ils ont pris devant nos yeux. Mais juste pour savoir, Seigneur Shinjo, si nous allons vers la forêt, vous avez quelqu'un à nous renseigner qui pourrait nous aider dans notre enquête? moi, je pense avoir quelqu'un, notre ami Ratling peut très bien nous guider dans la forêt. Ah, c'est une très bonne chose. Alors C'est après, vrai que encore une je fois, n'étais alors pas là, là au là début. c'est le maître de jeu qui vous dit, quand on dit forêt Shinjo, ça peut être forêt Shinjo, ça peut être autour, ça peut être dedans, voilà, c'est vaste, hein. Et la forêt Shinjo est quand même très très vaste, très très grande, hein. Oui, mais oui, tout à fait. Rien de tel qu'un Shinjo pour nous éclairer de la forêt de Shinjo. Oh. Mais lui, il n'a personne. Il connaît Non, personne après, qui- la seule chose que je pourrais vous conseiller, c'est d'avoir de bons rapports avec les clans mineurs et d'avoir de bons rapports aussi avec les tribus et créatures qui y vivent. Ce que nous, on essaye de faire en tant que licorne, mais c'est pas forcément évident car pour certaines races et cultures, les humains ne sont pas les bienvenus. D'accord. J'ai peut-être une autre solution. Peut-être que les esprits peuvent nous montrer le chemin. Je pourrais, une fois devant la forêt ou près de la forêt, rentrer en communion avec un des éléments et savoir si celui-ci a des informations pour nous guider vers la piste, enfin vers une piste en tout cas. Ok. La nuit est en train de tomber. Et là, vous voyez un cavalier arriver à bride abattue vers le temple. Vous voyez que c'est une Utaku qui arrive et qui tend bon, c'est un messager, non, c'est pas une Utaku, c'est un messager. Après tout, ce serait idiot que ce soit un samouraï. Qui tend un rouleau, de parchemin avec, vous voyez, un sceau dessus et qu'il tend en général. Il fait un signe militaire en général. Il dit général, ceci pour vous de toute urgence. Donc le général prend le document, l'ouvre, le lit et tu vois, il le remet dans sa main. Il brise enfin, il le met comme une boule de papier. Il le jette dans le feu. Je suis désolé, je vais devoir vous quitter très rapidement et devoir prendre congé. Je dois rejoindre mes troupes le plus vite possible. Nous comprenons. Merci du temps accordé. Un de mes lieutenants vient de m'avertir que, apparemment, la troupe de Ronin, que je pensais être une troupe de Ronin, a été rejointe par une petite troupe de lions. Je ne sais pas encore de quel ordre et de quel
ni de quel clan ou de quel, enfin si de quel clan lion, mais de quelle famille ou de quelle puissance ils disposent. Mais donc du coup, je dois absolument les rejoindre pour préparer le champ de bataille. Nous comprenons. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, et je vous dis à très bientôt. J'espère qu'on se reverra très vite, et j'espère que vous arriverez à contrer. En tout cas, si vous passez à proximité de mon camp ou de la ville, d'une ville licorne, si j'y suis, n'hésitez pas à m'appeler. Merci. Et sur ce, il vous salue, et il enfourche son cheval et suit le messager, et ils repartent. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Il va falloir faire un choix. Soit nous nous séparons, soit nous allons tous au même endroit. Mais il est vrai que si nous allons à la forêt, nous avons notre ami Ratling pour nous guider dans les bois. Et nous pouvons aussi faire appel aux esprits grâce à vous pour potentiellement nous guider. Oui. Si notre ami Ratling arrive à m'indiquer un temple près de la forêt, j'aurai encore plus facile à appeler les esprits et je pourrais leur demander une divination ou un signe. Peut-être qu'ils sauront nous guider. Je pense qu'il ne faut pas trop s'éloigner. Il se passe beaucoup de choses dans la région et je pense qu'il faut rester dans la région, même si c'est pas la piste la plus évidente. Aga, tu fais quelque chose? Aga? Ah, si tu parles, je t'entends pas. On a perdu notre Vous scorpion. m'entendez? Oui, ça y est, là, je Bon, t'entends. là, oui. ouais. Vous vous dirigez donc, Itoshi et Kini, vous vous dirigez vers la forêt qui amène donc. La forêt Votre but de passer par la forêt, c'est pour aller où? Tu demandes ça à qui? simplement pour. Je demande ça à Kuni et à Itoshi. Le but, en fait, c'est pas de s'éloigner trop du tombeau de Yochiban. Donc, vous vous dirigez vers le tombeau? Non, on reste dans le coin pour si jamais on est appelé au tombeau, qu'on soit pas trop loin. Aller en Terre-Lion, c'est loin. Et on n'a pas plus de pistes que le Taku. C'est vrai que je me dirigeais vers ça au début. Mais au final, je pense que peut-être les esprits peuvent nous guider. Et si on a un peu de chance, on trouvera peut-être le masque de la forêt. Si on n'a pas de chance et que les masques sont déjà trouvés, ils vont aller au tombeau et il faut qu'on soit pas loin. Et justement, il ne serait pas judicieux qu'on se dirige vers le tombeau, que vous puissiez justement demander l'aide des esprits de la forêt, comme même les esprits en général, tout en se rendant au tombeau, sachant que quoi qu'il se passe, ils passeront par le tombeau. Donc si on se prépare militairement et si nous pouvons même demander de l'aide ou nous puissions poser des pièges ou se préparer militairement et les attendre justement au tombeau. Pourquoi pas? Le tombeau, si j'ai bien compris, il y a une garnison. Donc il y a plus que des pièges et tout ça. Nous trois, je sais pas si on saura faire plus qu'une garnison. On peut les prévenir. Mais après... La garnison, on peut même aller voir combien ils sont. Du moins ça nous permettrait de savoir ce qu'il en est déjà sur place. Voir un peu le terrain, voir l'entrée du tombeau, ça nous permettrait de se préparer, non? C'est une possibilité, il faut juste voir si c'est pas trop loin de la forêt. J'essaie de retrouver la carte là. Mais... Ah, moi je dois l'avoir juste au-dessus. Vous allez voir que la forêt Shinomène en fait va assez haut et se révèle être pas très très loin du tombeau. Donc si vous longez par exemple la forêt et que vous arrivez au point le plus nord-ouest de la forêt, vous n'êtes pas très loin de la zone que vous a potentiellement indiqué le Shinjo. Oh bah non, on peut... le tombeau se trouverait où par rapport au... Je sais pas si tu as une carte ou par rapport aux différents châteaux qui sont présents.
Alors, il est pas très loin de l'ancien château, et si j'ai bonne mémoire, Hiruma. Tu vas légèrement à l'est, et dès que ça rentre en territoire Rokugan, tu y arrives. Et- Attends, je cherche la carte. Attendez, je vais vous prendre en photo parce que moi, en fait, j'ai la Lé- version, mais c'est la version L5R. Légèrement, ouais, plus un peu nord-est en fait par rapport au château Hiruma. Attends pour moi. Je l'ai juste au-dessus de mon ordi, moi. Hop. Je vais partager ça. Et d'ailleurs, Kuni et Itoshi, on pourrait demander à ce fameux, au vieux général de nous amener des hommes ou s'il peut, lui, faire en sorte de nous amener une escorte justement au tombeau. Là, je pense qu'il prépare la guerre, il a besoin de toutes ses troupes, mais effectivement, si jamais on est dans la difficulté, on peut lui envoyer un message qu'après son escarmouche, là, ou sa guerre, il nous envoie des troupes. Oui. Je lui ai transmis la carte que moi j'avais à ma possession. Tu l'as envoyé où? Ah ouais, merci. Non, Dans non, le chat, dans le chat écrit du vocal. du vocal, ouais. Parce que s'ils ont déjà 3 masques, il leur en manque plus qu'un, ça va aller très vite. Mhm. Ouais. Alors, je vais copier l'image, je vais le mettre dans le live directement pour vous montrer. Hop, je vais le chercher. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Et puis moi, comme un gros con, je l'ai pas fait. Hop. 2 secondes, hein, je vais essayer de la mettre tout de suite. Hop, toc toc toc. Dans 30 secondes, je vous le mets, hein, dès que j'arrive à reprendre. Hop. On va enregistrer l'image, on va le mettre tout de suite, comme ça on l'aura pour les prochaines fois et ça nous servira de base. Parce que j'en avais une, mais elle est ouais, pas top. Alors, hop, on est Là, je reparti. sais que c'est celle de la légende des 5 anneaux, mais version. Oui, oui, et de toute façon, il y a toujours des petites différences hein, C'est entre ça, les c'est. versions. Passi Aventure Rokugan utilise exactement la même, mais ça y ressemble beaucoup. Alors là, c'est en grand écran, donc on va le réduire. Hop, pour que vous puissiez voir la carte. Ouais, très grande, ouais. Voilà. Alors, si on est par rapport à la forêt Shinomène, alors la forêt, ouais, c'est effectivement, la carte est pas super bonne parce qu'en fait, la carte est vraiment pas comme ça. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver une autre carte si j'en ai Ouais, une tu l'as autre. mis où? Parce que moi, je la vois pas. Là. Je l'ai mis dans le live là pour Moi, l'instant. Et Ah, sinon, dans le d'accord. chat du machin, sinon. Est-ce qu'elle est mieux? dans le live. Dans le live, voilà, hop, je vais le réduire encore. Alors attendez, moi après, je vais regarder juste un truc. Comment elle est faite dans les. Ah, je crois que je l'ai peut-être. Dans l'image dans un nouvel onglet. Alors en théorie, si vous voulez, elle est au-dessus du territoire crabe. Et c'est dans la portion, comment dirais-je, entre les deux espèces de pics de montagne que vous avez. Si vous prolongez la forêt Shinomène, vous avez deux espèces de petits pics sur l'image. Et c'est dans cette zone-là. Mais en fonction des cartes, c'est pas tout à fait la même. Moi, je vais essayer de vous trouver une autre carte de Rokugan qui est plus adéquate. Non, quand tu regardes la terre du clan du crabe et le domaine de Fuleng, tu as la forêt de Shinomène et tu as le château du clan du faucon. Tu as un petit lac et puis ça monte, c'est là que Ouais, c'est ça. tu C'est plus dans ces eaux-là, effectivement. Ah, attends, je vais essayer de voir si je peux vous trouver ça directement. Hop. Est-ce que c'est celle-là? Ouais, ça revient un peu au même, mais c'est pas tout à fait ça non plus. Les cartes, elles sont vraiment pas terribles, les cartes que j'ai pour l'instant. 317 du bouquin. Regarde un coup, c'est celle du crabe. Ouais, attends. Ouais, attends, je vais aller sur le bouquin, effectivement, ce sera peut-être plus simple. Plutôt que de me galérer avec ça. Elle est où la carte générale dans le bouquin? Il n'y en a pas? C'est juste par Il y en a une au début du bouquin, en fait. Ouais. Au début Et ou à la puis fin, je sais plus. Mais... je sais que là, sur la légende des 5 anneaux, sur les nouveaux bouquins, ils ont fait par clan. Il y a une map un peu détaillée de Ouais, chaque puis clan. les maps ont, enfin, la map a vraiment changé par rapport. Ah oui, page 13. Ok. Alors, ça doit être sur la fin. Alors.
Ouais, carte de Rokugan. Ouais. Tu l'as en page 12. Page Page 14, pardon. 12. Page 14. Attends, je vais checker ça. Et donc, Ouais. Ok. donc effectivement, c'est pas très loin du château de la Grande Conjonction entre les... Vous prolongez effectivement la forêt de Shinomène. Et effectivement, ce que je vous disais à l'écran, c'est effectivement... En fait, vous prenez le château Cambulac, là, vous descendez, vous suivez la chaîne de montagne, et et si vous voulez, entre l'espèce de rivière et les deux zones de montagne, c'est dans ces zones-là. Voilà. Ok. Je sais pas si je suis clair dans ce Ouais, que je vous dis, mais... l'espèce de rivière, juste à côté du château de la Grande Conjonction, quoi. Pas loin. oui, mais là, pour le coup, très... Très à l'ouest, du coup. Exactement. À l'ouest et légèrement un Ouais, peu en bas. je vois parfaitement. Oui, vraiment dans porte des Shadowlands, en fait. Les Exactement. Shadowlands sont juste derrière. Tout Ok, à je fait. vois où c'est. Parfait. Donc, Donc voilà. de ce que nous dit Agas, ce serait pas bête qu'on puisse en fait monter. Oui, normalement, on est un peu plus bas par rapport à la forêt de Shinomène, nous. Vous êtes un peu au-dessus par rapport à la forêt. Enfin, Non, en on est fait, un peu au-dessus. Ah oui, on est un peu si au-dessus. vous prenez, si vous prenez complètement à l'ouest, vous allez tomber sur la forêt de Shinomène puisqu'elle monte. Mais vous êtes un petit peu au-dessus. Ouais. On pourrait descendre doucement vers la forêt, essayer de voir si c'est pas dans le nord de la forêt avant d'aller au tombeau, faire un petit crochet par la forêt et remonter après et pour se rapprocher du tombeau si jamais on ne trouve rien aux abords du nord de la forêt. C'est ma proposition, mais après. Oui, oui. Et une fois dans la forêt, j'essaierai d'être guidé par les esprits et puis on verra. Ça éviterait de se faire prendre de court comme la toute première fois dans la citadelle, parce que j'ai quand même la sensation que quelqu'un a prévenu les orques, du moins quand on a été séparés, je sais pas, on a été pris de court. Donc si ça pouvait éviter que cette fois-ci qu'on se fasse prendre de court, qu'on puisse se préparer. Parce que nous, on a l'idée d'y aller, mais ça se trouve, on n'est pas les seuls à avoir l'idée de justement on pourrait rencontrer des troupes ennemies ou je sais pas ce que vous en pensez. Après. Non, Ouais, c'est tout à fait. tout à fait juste. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous propose de s'arrêter là pour ce soir. Comme ça vous laisse jusqu'à la prochaine partie pour choisir exactement le chemin, ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez vous séparer, pas vous séparer? Est-ce que vous voulez suivre la forêt Shinomène? Est-ce que vous voulez aller en territoire lion? Est-ce que vous voulez aller en territoire dragon? Est-ce que vous voulez aller faire je sais pas quoi d'autre? Voilà, à vous de définir. Donc vous pourrez échanger entre vous, bien sûr, en privé sur ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de souci. Le tout, ce sera de me le dire pour la prochaine séance. Voilà. Donc, vous voyez, c'était un petit scénario de reprise, hein. C'était aussi pour choisir aussi ce que vous alliez faire par la suite. Voilà. Donc là, maintenant, vous avez pas mal d'éléments qui vous ont été fournis aujourd'hui. Donc maintenant, vous agissez en pleine âme et conscience, on pourrait dire, si je peux me permettre. Et donc, comme on va faire comme on fait à chaque fois, c'est-à-dire, je vais vous demander votre petit avis, en sachant que pour cette séance, je vous avais demandé, bon là, ça n'a pas servi, mais de monter vos personnages. Donc n'oubliez pas de mettre à jour vos feuilles si ce n'était pas déjà fait pour la prochaine fois. Et puis voilà. Et donc, votre avis sur cette petite partie de reprise de début d'année, de première partie d'année, voilà, avec cet épisode 7, faire des choix de votre aventure à Rokugan. Qui veut commencer? Alors, moi, je peux. Vas-y. Bah, c'était cool. Très étonné de voir le Shinjo qui arrive, qui nous sauve un peu la mise. C'était vraiment sympa. Plusieurs choix où maintenant on va voir un petit peu ce qui se passe, intrigué par
savoir où est-ce qu'on doit aller exactement, où est-ce qu'on doit faire. Donc ça ouvre pas mal de possibilités. C'est sympa. En sachant que j'ai prévu pas mal de choses. En fonction de votre choix, j'ai prévu des choses. Voilà. Ouais, je me dis qu'on peut aller dans tous les sens et que c'est pas évident. Ok. Aga? Disons que Cuny a pu nous amener pas mal d'informations. Il avait bien le contexte et le fil. C'est vrai que moi je suis assez novice sur comment se déroule l'univers, et pour le coup c'est vrai que pas mal d'informations qui nous permet de faire un choix pour la suite. Donc là, moi j'ai ma petite idée, je vais essayer d'en parler avec eux, et puis ce qui est bien, c'est que justement on a plusieurs choix qui nous sont ouverts, et puis c'était une belle reprise, et puis bien content de retrouver mes compagnons de route. Ok. Skyfire? Moi, je rejoins un petit peu Esna là-dessus. C'était vraiment une très bonne session, très sympathique, où on a découvert un petit peu plus sur on va dire le lore de Rokugan et tous ces masques qui sont répartis dans le monde. Après, on a plein de choix à faire, ce qui laisse place à plein d'options différentes. Donc, très hâte de découvrir les différentes options en fonction de ce qu'on va choisir. Mais vraiment très très bonne session. J'ai adoré. D'accord. Donc, Skyfire, comme je sais que tu vois souvent notre ami Bretter, je te laisse lui faire un petit compte rendu, en sachant que je l'inviterai bien sûr à voir le replay d'aujourd'hui qui sera, je pense, dans 2-3 jours ou fin de semaine, grand max. Il y aura le replay de cette partie. Voilà, donc il pourra voir un petit peu, voilà, si. Donc il n'est pas intervenu sur la partie, mais bon, voilà, il aura la possibilité en tout cas de donner son avis aussi sur les choix à faire pour la suite. En tout cas, merci à tous les trois d'être venus. Merci à Scafire pour le réabonnement. Et puis on se dit à très bientôt. Alors j'espère 15 jours, 3 semaines la prochaine, si vous êtes libre. Je vous en mettrai une petite date pour, lancer le chapitre 8 de vos aventures. Et donc, bien entendu, Ok. et donc du coup, j'espère que très rapidement, vous nous donnerez votre feuille de route, on va dire, pour la prochaine partie. D'accord, messieurs? Ok. Ça roule. Ok, ça roule. Merci à tous les trois et je vais donc conclure le live. Et à très bientôt tout le monde. Merci à tous ceux qui sont passés, même très brièvement. Et on se donne rendez-vous donc mercredi soir avec une émission spéciale, on va dire, sur Underworld. Et vendredi, on continuera les livres dont vous êtes le héros, aventures dont vous êtes le héros, où vous pourrez donc intervenir, m'aider à faire les choix. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et merci encore à tous les trois. Ciao, ciao!